Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, bah ça y est, on va faire le tirage du mois d'octobre, donc c'est un tirage sentimental. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Comme vous voyez, j'ai déjà super bien avancé. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes messages en fonction de ce qui tombe avec le self-love. Ensuite, je vais vous faire un tableau, donc un premier message avec l'oracle de l'union sacrée. Donc bien évidemment, ce message ne va pas concerner tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur, 5 messages avec le chakra du cœur pour vous. À la fin de la vidéo, questions-réponses, 3 questions au choix, ce que vous souhaitez. Sauf, je vous rappelle, mettre votre vie en jeu. Donc je vais utiliser réponse angélique pour répondre à votre question. Allez, c'est parti. Allez, cette carte, la carte du milieu, eh ben, c'est pour vous, les Verseaux. Bonjour et bienvenue à vous, les Verseaux. Donc on va commencer avec le self-love. Donc c'est peut-être une petite carte conseil, carte message, voire peut-être votre humeur actuelle. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'octobre. Les Verseaux qui regardent cette vidéo, quel va être le message ou le conseil? As-tu un conseil peut-être à leur donner? Bon, j'ai 3 cartes. Je vais sortir mes porte-cartes. Alors, tadam, surprise, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le premier message pour vous. Te dire merci, savoir te regarder avec bienveillance. C'est le premier message. Donc déjà, on vous dit merci. C'est toujours sympa et agréable. Le deuxième message pour vous, qu'est-ce qu'on dit? Aie confiance, fonce et crois en toi. Bon, ben voilà. Ça, c'est plutôt positif aussi. Et le dernier message, donc maintenant que tu crois en toi, ose, bouge ton derrière, fonce. Voilà ce petit message clair pour vous les Verseaux. Donc, si vous avez envie de quelque chose, je sais pas, j'aime quelqu'un, mais je n'ose pas l'aborder. Aie confiance, ose, bouge. Voilà, je sais, c'est plus facile à dire. J'ai entendu quelqu'un qui me disait, ouais, enfin Sandra, c'est plus facile à dire. Oui, c'est vrai. Moi, je suis la même. Hein, j'oserais pas dire à quelqu'un, et au fait, c'est trop beau. Ouais, je sais. Mais bon, faut ruser, faut essayer de faire comprendre. Puis ma foi, ben, si la personne ne vient pas, c'est que ça devait pas se faire. Allez. Elles sont mauvaises, hein. Allez, je remets dans le tas. Vous n'allez pas m'en vouloir. Allez, pour les Verseaux. Après, j'ai parlé sentimental parce que bien évidemment, c'est un tirage sentimental. Mais après, si c'est un projet professionnel ou si c'est autre dont vous n'osez pas vous lancer, voilà, c'est un message qu'on vous lance. Aie confiance, fonce, crois en toi, ose, voilà, c'est... Allez-y, hein. Allez les Verseaux.
Oh, ça commence par un cadeau. Sympa. Allez, pour les Verseaux, quel va être le message? Allez, pour les Verseaux qui regardent cette vidéo. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière. Et ensuite, on va tirer... Non, j'ai dit une petite dernière. Et ensuite, on va tirer les cartes. Non, j'ai toujours dit une petite dernière, s'il te plaît. Une dernière. Allez, un message, s'il te plaît. Pour les Verseaux qui regardent cette vidéo. Merci. Celle-là, elle s'était déjà retournée, mais je l'avais remis dans le tas. Alors, qu'est-ce qu'on parle pour vous? Je vais bouger un petit peu la caméra. Voilà. Ici, on parle de cadeaux. De cadeaux, peut-être de la part d'une personne avec des cheveux clairs. Ici, on parle d'enfants. Donc peut-être que vous avez des enfants avec cette personne aux cheveux clairs. Ou alors, on parle peut-être de nouveauté. De quelque chose de nouveau. Ici, on parle de relations discrètes. Ici, on parle d'équilibre ou on parle de balance. Alors, on verra si c'est un retour à l'équilibre, si c'est au contraire, c'est quelque chose de pas très équitable, ou alors c'est peut-être la justice. On verra ça tout à l'heure. On parle de confiance. On parle de réconfort. Et on parle de communication. Donc, le cadeau, la grande nouveauté, évidemment, c'est la relation discrète qui a peut-être mis un déséquilibre dans votre relation. On parle de confiance, de réconfort et de communication. Bon. Pour l'instant, ça reste vague. On peut vraiment raconter tout et n'importe quoi. Allez, sur le cadeau. Le cadeau, on parle d'une femme qui est peut-être vous. Donc c'est peut-être une femme qui fait des cadeaux, puisque en dessous, on parle d'amour vénal. Donc une femme généreuse peut-être qui fait des cadeaux et qui ne se rend pas compte qu'elle est dans une relation vénale. En tout cas, l'autre personne en profite bien. Ou alors on parle de cadeaux. Donc le cadeau, c'est la surprise. La surprise dans votre vie, c'est une femme vénale qui vient. Voilà, c'est quelque chose de nouveau dans votre relation. Donc avec l'enfant, nous avons le déplacement et nous avons la flamme jumelle. Donc ouais, les cadeaux, moi je pense que déjà vous êtes une femme qui est généreuse. Moi je pense que vous avez des enfants également avec cette personne. Mais on dit là avec la flamme jumelle, votre flamme jumelle, on vous dit de faire attention, c'est une personne qui est vénale. Hein. On voit bien que cette flamme jumelle fait souvent des déplacements à cause d'une femme. Justement, on parle d'une nouveauté. Ici, on parle bien d'une relation discrète.
d'une relation discrète, on voit bien qu'il va y avoir une concrétisation, en tout cas, de cette relation discrète avec votre âme sœur, bien évidemment. Hein. Mais bon, après, si c'est un amour vénal, qu'il a... Alors je dis il, parce qu'ici il y a la femme, je pense que c'est... Alors je sais pas, est-ce que ça concerne une femme, est-ce que ça concerne un homme? De toute façon, quand il y a un personnage, hein, c'est aléatoire. En tout cas, il y a concrétisation avec votre âme sœur, ce qui fait que bien évidemment qu'il y a un déséquilibre dans votre relation. Hein. Ou alors, on parle peut-être de balance, alors est-ce que votre âme sœur est une balance? Ou alors, on vous dit tout simplement, peut-être que c'était une relation, alors si c'est avec des enfants comme là, peut-être que maintenant vous êtes obligé d'utiliser la justice pour un divorce, pour une pension alimentaire, pour n'importe quoi. Hein. Donc, on parle d'un déséquilibre à cause de la jalousie et de la colère. La jalousie dans le petit Lenormand, c'est le serpent. Donc le serpent, c'est la jalousie, mais c'est également la maîtresse. Donc là, on peut très bien dire que ici on parle de maîtresse ou d'amant. Là, en l'occurrence, on a une femme. On voit bien qu'il y a des déplacements et qu'il va y avoir concrétisation. Ici, on voit bien que ça vous met en colère. Donc c'est peut-être pour ça que vous utilisez la justice, ou alors tout simplement, ça a mis un bazar dans votre couple, hein, un déséquilibre. Ici, on parle de confiance, de projet et d'union. Donc vous êtes en colère, mais vous gardez confiance. Confiance en quoi? Confiance au futur. On voit que malgré ce qui s'est passé, vous avez des projets concernant votre futur. Alors, soit sur votre union, ou alors sur une nouvelle union. Ici, on parle bien de réconfort, avec une femme superficielle, et on parle d'engagement. L'union, ici on parle de votre flamme jumelle. Donc on voit bien que malgré la colère, malgré le déséquilibre qui s'est passé dans votre vie, donc vous gardez confiance. On peut très bien dire que vous êtes tout simplement un lion. Hein. La personne qui subit là, cet amour vénal est peut-être tout simplement un lion. Ou alors vous avez la force en vous, la force de tout encaisser et de vous projeter. Ici, on voit bien que votre âme sœur va se mettre en union. On parle également d'engagement, donc avec cette femme superficielle. Donc on voit bien que on se réconforte dans les bras d'une autre personne, là qui est une femme superficielle, mais qui peut très bien être un homme. Hein. Ici, on parle de communication. De communication avec un homme, cette fois-ci rival, donc qui peut très bien être votre autre, tout simplement. Cet homme vénal, cet homme jaloux de vous. Et on parle de réconciliation. Donc réconciliation avec la balance, ça peut très bien nous parler d'un divorce. Parce qu'on voit bien qu'il s'est engagé avec une autre personne. Quand on regarde dans le sens horizontal, ici on parle bien d'une femme qui va se déplacer, donc une femme qui sera obligée peut-être de déménager puisqu'il y a eu concrétisation d'une relation avec une maîtresse. Ce projet, on voit bien que c'est votre autre avec cette femme rivale, qui peut très bien être deux femmes, qui peut très bien être deux hommes. Ici, on vous dit, de toute façon, c'était un amour vénal. Alors, est-ce que c'était vous qui étiez avec cet homme par intérêt?
Ou est-ce que c'était cet homme qui était avec vous? Mais là, ici, on parle de flammes jumelles. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est l'autre qui était avec vous uniquement par profit. On parle de flammes jumelles, on reparle de nouveau d'âme sœur, on parle de colère parce que bien évidemment, vous avez appris qu'il y avait une personne autre, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre ou alors vous avez entamé une procédure de justice. Cette colère, c'est en apprenant cette union. Cette union donc avec l'autre personne, on voit bien qu'il y a eu un engagement. Par contre, de votre part, il va y avoir une réconciliation. Alors, réconciliation avec votre autre, si vous avez des enfants, donc je pense qu'il y a un semblant d'accord justement pour faire bien parce qu'il y a des enfants. Mais je pense pas, hein, vous n'allez pas retourner avec votre ex. Hein. Je pense que la communication, là, elle doit être un peu fermée. Moi, à mon avis, réconciliation, parce que vous n'avez pas le choix. Mais on parle bien de justice pour certaines personnes et d'un déséquilibre pour d'autres. Voilà les Verseaux. Donc, bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser le chakra du cœur. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur. Allez, pour les Verseaux qui regardent cette vidéo. Ici, on parle de blocage et de mémoire karmique. Donc là, ça parle bien d'une relation qui est terminée. Et là, ça nous parle d'un Verseau qui est bloqué encore sur une ancienne situation, donc bloqué mentalement, soit parce que la relation s'est mal passée, ou alors parce que la relation s'est mal terminée. Donc, pour ne pas dire peut-être dépressif, ici, on te dit tu reçois des signes. Allez, une petite coupe. Qu'est-ce qu'on dit? Surprise. Surprise et prise de conscience de ton âme sœur. Surprise, on parle de changement positif et on parle de divorce. Je vois que mon jeu de cartes, il a vraiment de l'humour. Hein. Surprise! Ça va être super positif, tu vas divorcer. C'est génial, non? Pourquoi? Parce qu'il y a le poids de la famille. Alors, est-ce que c'est l'autre qui ne peut plus le poids de la famille, ou est-ce que c'est la famille qui fait qu'à un moment donné, on n'en peut plus? Et on parle bien d'un couple qui a des enfants, ou alors d'un couple, de toute façon, comme il y a divorce, qui déménage. Prise de conscience de ton âme sœur. Ici, on voit bien qu'il y a concrétisation des projets, donc vous êtes allé loin avec cette personne. On parle de âme sœur spirituelle, avec des points communs intellectuels. On vous dit tout bouge maintenant, qu'est-ce qui bouge? On parle de mensonges, on parle de choses cachées, donc d'où la prise de conscience de ton âme sœur. Surprise, changement positif, divorce. Génial. Donc bien évidemment, pour certaines personnes, ça ne va pas être un changement positif. Et pourtant, le jeu il est en train de vous dire, oui, il y a une catastrophe qui vous est peut-être arrivée, mais prends-le positivement. Je sais, c'est dur. J'ai eu un message là qui me dit, attends, moi je suis encore dans les souffrances, moi j'aimais mon autre, oui, mais bon, votre autre est peut-être en train de se consoler dans les bras d'une autre et l'autre personne malheureusement n'est pas triste. Qu'est-ce qu'on dit? Rencontre par synchronicité, prise de conscience de ton âme sœur, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés.
On parle d'une rencontre par synchronicité, donc une rencontre au travail, une rencontre sur Internet, prise de conscience de ton âme sœur. Donc cette personne qui vous a rencontré complètement par hasard au même endroit à la même heure vous a peut-être proposé des choses et on dit vous avez peur par contre peut-être de l'engagement et pourtant on vous dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Voilà le premier message positif. Allez les Verseaux. On parle de dépendance affective, de concrétisation des projets et de rencontres lors d'une sortie. Dépendance affective, pour moi c'est le grand amour là. Il n'y a rien de négatif, là. Enfin je vois rien. Donc là vous êtes complètement indépendant de l'autre, l'autre peut-être également. Pour moi c'est deux personnes qui s'aiment. On voit que ces personnes-là sont sur le point de concrétiser, donc d'avancer dans leur relation. Vous emménagez, vous êtes peut-être marié, pacsé, peut-être le chien, la maison, les enfants. Et ici, on parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors, est-ce que ça va avec ce couple dans le sens où ce grand amour, vous l'avez rencontré lors d'une sortie ? Ou est-ce que c'est un truc complètement par hasard? Donc, le grand amour, concrétisation et manque de peau dans cette relation. Il y aurait une tierce personne qui viendrait un peu chambouler les choses. Pourquoi pas? Ici, on dit « tu n'es pas prêt ». Pourquoi tu n'es pas prêt? Parce que tu es bloqué, mémoire karmique. Donc, tu es bloqué sur le passé, sur des choses mauvaises, une relation pas très saine, quelque chose qui s'est terminé, ça n'a pas été très loyal. En tout cas, vous n'êtes pas prêt puisque voilà, le passé vous a traumatisé. Et là, on parle de déplacement, distance géographique. Alors, est-ce que suite à cette rupture, vous pensez peut-être à partir, voire même changer de région? Pourquoi pas? Ça peut être une solution. Allez, avant-dernier message, qu'est-ce qu'on vous dit? Libre arbitre à vous. Libre arbitre à quoi? Je m'écoute ou j'écoute les autres? Mais là, on dit n'écoute pas les autres. Donc, je m'écoute ou j'écoute les autres. Et ici, on parle de personnes divorcées. Donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et vous avez des amis alentour de vous ou de la famille qui essayent de vous apporter une réponse. Alors, est-ce que cette réponse, c'est la vôtre? En tout cas, on vous dit, c'est vous qui choisissez. Et est-ce que cette question concerne un divorce? Est-ce que je divorce ou pas? Ou est-ce que j'entame cette relation avec une personne divorcée? En tout cas, encore une fois, c'est à vous de choisir. Dernier message pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on dit? Tout bouge maintenant. Bon, que ça soit positif ou négatif, en tout cas, on vous dit en gros, là, vous n'avez pas le choix. Hein. Là, il y a tout qui bouge. Maintenant, qu'est-ce qui bouge? Tu connais déjà ton âme sœur. Ah, c'est positif. Et ici, on parle d'enfants, on parle de nouveautés, on parle de déménagement. Donc, regardez bien cette carte. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, de toute façon, maintenant, les choses vont bouger. Qu'est-ce qui va bouger? Il y a une personne alentour de vous. Bon, je pense que vous avez dû très bien
ressentir les signes. Je pense que cette personne va vous faire tout simplement une déclaration. Pourquoi pas? Pour certaines personnes, il y a une personne qui va vous faire une déclaration d'amour et on vous dit il y a tout qui bouge, donc attendez-vous à avoir une déclaration. Alors, est-ce que c'est juste une déclaration ou est-ce que c'est une demande d'autre chose? Est-ce que c'est une demande... Bon, moi je vois une cigogne, hein. C'est vrai que le bec il n'est pas rouge, mais est-ce que c'est une demande d'emménager ou tout simplement d'une relation ou alors tout bouge maintenant concernant votre compagne? Est-ce qu'elle serait enceinte? Et là on vous dit qu'il y a, alors soit elle est enceinte, ou soit elle est prête à accoucher, hein. Là, il y a des choses qui bougent. Alors si c'est le bébé qui bouge, ouais, c'est... Voilà, en tout cas, c'est extrêmement positif, donc c'est plutôt très bien. Les Verseaux, eh ben non, je vous annonce pas la fin, pas tout de suite. Donc, je vais sortir mon oracle. Je vous rappelle 3 questions au choix, ce que vous souhaitez. Donc, je vous rappelle, ne mettez pas votre vie en jeu. Si vous avez une question financière, une question sur le travail, vous avez le droit. Hein. Voilà, c'est 3 questions. C'est pas parce que c'est un tirage sentimental que forcément ça doit être 3 questions sentimentales. Après, vous avez peut-être juste une question. Vous avez droit aussi. Bon, en tout cas, moi je vais vous faire 3 réponses. Donc, ce que vous pouvez faire également, c'est j'ai une question, mais je vais choisir la carte numéro 2, par exemple, ou la carte numéro 3. Ouais, c'est une possibilité également. Allez, c'est parti. En tout cas, moi je vais faire la première réponse. Et là, on vous dit, la situation va s'améliorer. Voilà pour la première réponse. La deuxième. Allez, la deuxième réponse pour les Verseaux qui regardent cette vidéo. On vous dit, dans les prochains mois. Et la troisième. Allez, la troisième réponse. Oula, il y a 2 cartes. J'espère que ça coïncide, hein, sinon on recommence. Ici, on vous dit oui et on demande à vos anges. Donc c'est un oui. Alors peut-être parce que vous avez fait la prière très fort et vos anges gardiens vous ont bien compris. Et vos anges sont à côté de vous pour vous aider. Et là, on vous dit oui. Sur la question demandée. Les Verseaux, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse. Bon, je le dis pas souvent, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.